2 cylindres de 650 cm3 qui tapent dans les dents. Elle me parle. Le gros manche à balai là-bas et je me l'enfonce. Un réel plaisir routier cette moto. Regarde la ligne de cette moto, comme elle est énervée, pointue. Ça se voit que c'est une guêpe. Elle pique comme une guêpe et elle vole comme un papillon. Je voulais la changer, je l'ai acheté neuve. C'est le tout premier véhicule que j'achète neuf de ma vie. Là, elle a 11 000 bornes, je crois. 11 ou 12. On va regarder ensemble. Je vous ai pas fait trop de rush au salon du 2 roues parce que c'est le genre de truc que tu t'en as plein le téléphone et tu regardes jamais. Elle me dit pression des pneus bas. Basse, pression pneu arrière. Bon, faudrait que je fasse la pression. Du coup, elle a 11 561 km. Franchement, les gars, pas de souci avec cette brêle. Je touche du bois, ça roule nickel. C'est puissant, c'est coupleux. Elle est beaucoup moins instable de la fourche avant que la V1. J'avais la V1, t'as l'impression d'avoir une crosse quand tu freines. Quand je plantais les freins, que t'arrivais sur des gros freinages, comme elle s'écrasait de l'avant. Un peu danseuse dans les virages, en mode MT-07. Là, sur la V3, ils ont changé toute la partie cycle, nouveau cadre et tout. Franchement, elle va nickel. Elle freine, un truc de fou furieux. La fourche avant est beaucoup plus raide. Elle est un petit peu tape-cul, mais beaucoup moins qu'un Street Fighter V4, par exemple. Franchement, c'est l'équilibre parfait. Je suis pas pro KTM ou pro aucune marque, mais cette moto, elle m'a vraiment pas déçu. Le seul et unique truc. J'ai eu peur, j'ai pensé que c'était un problème, et c'était au final même pas un problème. C'était un relais de démarreur qui a sauté un jour. Je sais plus, j'avais mis mon téléphone en charge pendant un moment, et il avait même 4-5 000 bornes, il n'y avait pas beaucoup de bornes. Et on s'était arrêté manger pendant une sortie moto, on repart du resto, et là je mets le contact de la moto, il y avait mon téléphone branché dessus, et là, clac, ça a claqué sous la selle, plus de jus dans la moto. Et du coup, je me suis dit, ça y est, c'est bon, il y a un truc qui a cramé, on a regardé. On sait que c'était la batterie qui avait lâché, mais bon, moto neuve, 5000 bornes de 2024, tu te doutes bien que la batterie, elle peut pas lâcher comme ça non plus. Et en fait, relais de démarreur. J'ai appelé KTM, ils m'ont dit, essaye de débrancher ton fusible de relais de démarreur, rebrancher. C'est ce qu'on a fait. Nickel, elle est repartie direct. C'est le seul truc que j'ai eu avec cette moto, seul problème. Sinon, un réel plaisir routier cette moto. C'est puissant, ça freine, c'est agile, ça se place bien dans les virages. Elle te pardonne un nombre de trucs, des erreurs de pilotage pardonnées. Elle est trop facile cette moto, franchement, je l'adore. Une deuxième moto qui est très très facile aussi, c'est bien sûr l'Aprilia Tuono V4. C'est le genre de moto, tu montes dessus. Même si t'en as jamais fait, t'as l'impression que t'en as toujours fait. T'as l'impression que c'est la moto que t'as dans le garage depuis un an. Tu montes dessus, la partie cycle, le châssis, il est tellement délicieux sur cette moto. T'as l'impression que t'en as fait toute ta vie. Et franchement, le V4, le bruit qu'ils ont mis, oh, le bruit qu'elles font. Oh, tu les mets en full tube Accra. Oh, les V4, oh là là, les V4 Accra de la Tuono V4. Le bruit, il est jouissif. Jouissif, comme jamais t'as entendu. Elle est incroyable cette moto, je l'adore aussi. Même elle, sois pas jalouse, ok? Toi, je t'aime. C'est pas pareil, c'est une histoire d'amour, ça dure depuis longtemps. Celle-là, celle-là, mon pote, parce que là, j'ai juste mis une cartouche. Là, j'ai juste mis la cartouche. Il y a encore la bassine dessous, là. La gamelle, pour faire à manger pour une famille nombreuse. Mais là, t'enlèves les clapets, tu vires la gamelle, tu mets une ligne full titane avec la cartouche derrière. C'est un Space 12, la moto. Tu sais ce que c'est un Space 12? C'est un fusil à pompe Rafale, d'accord? C'est pa 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 pa. Et même là, je me permets, s'il vous plaît. Elle est chaude, d'accord? Même là, tu vas voir que les reprises d'accélérateur, quand tu comme ça, elle fait comme ça, elle pétarade. Putain, j'adore. Elle parle, elle me parle, les vibrations, tu vois, où je suis là, sur la dalle béton. Le fait de démarrer la moto, la dalle béton, elle tremble sous mes pieds. Elle tremble, la dalle béton. Tu reçois les ondes. Parce que là, toi, tu regardes la vidéo. Tu te dis, ah ouais, putain, elle fait un beau bruit, nanana. Ou peut-être tu te dis, elle est éclatée, hein, j'en sais rien. Forcément, t'as que la vidéo. Mais quand t'es à côté, que tu la démarres, que t'as la dalle béton sous tes pieds qui tremble. Quand t'accélères, tu sens l'air qui te pousse. Tu sens l'onde du bruit. Ça te pousse le blouson comme ça. Tu te dis, mais c'est une arme de guerre, de destruction massive, ou c'est un véhicule de déplacement pour aller d'un point A à un point B? Non, c'est pas pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est pour aller d'un point A à un point Z en passant par toutes les lettres de l'alphabet et en prenant la route la plus longue et la moins optimisée au niveau de consommation de carburant et au niveau de vitesse, efficacité. D'accord? Oh non, mais je vous le dis, les gars. Ceux qui ont des 1290 ou des 1390 Super Duke R, je comprends votre souffrance. Je sais ce que vous vivez. Oui, vous voulez des fois changer de moto, vous vous dites
Ça fait combien de temps? Moi, ça fait 1 an ou 2 que je l'ai. 2024. Ça va faire 2 ans cette année. Vous vous dites, ah putain, j'ai changé de moto, faudrait que je change et tout, faudrait que j'en teste une autre. Mais quand tu vas dans ton garage, déjà, tu la vois, tu te dis, t'as du mal, tu te dis, je vais pas la vendre, je vais pas y arriver. Et quand tu la démarres et que tu vas rouler avec, mais c'est fini. Tu peux plus la vendre. Tu ne peux plus la vendre. Tu te dis, mais je vais faire quoi avec une autre moto? Je vais acheter quoi d'autre? Tout est moins puissant. Tout est moins rigolo. Tout est moins coupleux. C'est simple, pour moi, cette moto, c'est quoi? Pour moi, cette moto, c'est le comportement à bas régime d'une motocross. Parce que mon pote, à bas régime, j'ai l'impression d'avoir ma 450 KXF. À bas régime, ça te met des patates de forain dans la gueule quand t'accélères. Elle se lève comme ça. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai de lancement. C'est pas comme un 4 cylindres où tu vas partir du feu. Tu vois, le 4 cylindres, on dirait un peu les turbos. Genre, là, mon pote, c'est bicylindre en V, 1300 cm3, le piston de camion, comme ça. 2 cylindres de 650 cm3 qui tapent dans les dents, comme ça. Alors, tu te doutes que quand tu démarres du feu, mais tu peux même démarrer en deuxième, tu sens les ta-ta-ta-ta qui te mettent des à-coups derrière, là, qui te mettent des à-coups dans la roue. Et tu te dis, mais on dirait un mec qui tape à la masse. Et juste t'ouvres un peu, t'as la roue avant, mais t'arrives même pas à la poser par terre. Tu te dis, mais je vais la mettre où, la roue avant? Qu'est-ce que j'en fais de ce pneu? J'ai changé 8 fois l'arrière, jamais changé l'avant. Non, je rigole quand même, je fais des freinages. Ah, franchement, les gars, c'est une belle brelle. C'est une très très bonne brelle. KTM, ils ont géré. On verra la suite. Ce que ça raconte. Peut-être que dans 5 ans, je serai là à vous présenter des motos électriques. Ah les gars, trop bien ce moteur. Franchement, la partie hybride, j'adore. Moi, ce que je préfère le soir, quand je rentre chez moi, c'est venir là, tu vois. Regarde, j'adore le soir. Je branche la prise dans mon mur et après je viens là et j'adore la faire charger. En plus, ça fait un petit bruit là. Je trouve ça trop drôle. Mais juste après, je prends le gros manche à balai là-bas et je me l'enfonce dans le... Non, sérieux, on en rigole mais c'est grave. Mais bref, c'est le début du soudage. C'est le début du soudage. Le soudage, il n'y a pas de saison. Tu peux souder l'été comme l'hiver. Mais là, quand tu soudes l'été, tu te doutes bien que ça rigole beaucoup moins. J'ai commandé le petit machin pour mettre la caméra sur le casque. Comme ça cet été, GoPro Micro. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. À la prochaine, les gars. Ciao!